Voilà, cher Internet, bonjour, bonsoir, ça dépend à l'heure où vous nous suivez. Vous allez remarquer ensemble avec moi qu'aujourd'hui, nous sommes au chantier Kinshasa Mongafula 290. Comme je vous avais présenté lors de la reprise des travaux au sein de ces chantiers. Alors là, comme vous allez constater, on travaille selon les moyens financiers. Lorsqu'on a les financements, et puis nous, on démarre les travaux. Quand le financement est épuisé, bien sera épuisé, on va arrêter avec les travaux en attendant de permettre les propriétaires puissent encore chercher l'argent pour nous financer et financer les travaux. Donc voilà, comme je vous ai toujours dit, on ne construit pas dans un seul jour, dans une seule journée, mais on construit pendant ou dans une période donnée. Alors voilà, alors, il y a beaucoup de gens qui nous posent beaucoup de questions. Est-ce que comment on va procéder pour les paiements? Est-ce qu'il faudra payer la totalité de la somme? Est-ce qu'on va commencer à payer mensuellement? Est-ce qu'on va commencer à payer? Je vous ai toujours dit, à ce qui concerne la construction, on ne peut pas payer la totalité du coût. Donc ça sera impossible. Impossible parce que les moyens sont différents. Chacun a sa capacité de paiement. Alors nous sommes très flexibles en matière de paiement lié aux travaux. Donc voilà, on va s'attendre avec les propriétaires par rapport au paiement, par rapport à ses moyens, par rapport à sa possibilité. Par exemple, là, on vient de reprendre les travaux. On a fini le rez-de-chaussée complètement. Et puis là, on a fait la peinture extérieure et par la suite on va arrêter et voilà, je disais que donc on va arrêter momentanément les chantiers pour permettre aux propriétaires de se ressourcer et après on va réouvrir les chantiers pour avancer avec les travaux. Ça a été toujours ainsi, on travaille toujours comme ça, donc la flexibilité financière, nous y sommes. Donc voilà, contactez-nous partout, vous nous suivez par les numéros qui sont affichés sur les bas de vos écrans, vous ne serez jamais déçus. Comme je vous ai toujours dit, donne-nous confiance, mais la confiance n'exclut pas le contrôle. Donne-nous la confiance et puis contrôlez-nous car nous sommes à votre disposition. Partout, que ce soit ici à Kinshasa, au Congo central, ville de Boma, ville de Mwanda, Matadi, nous sommes là pour mieux vous servir. Trageco, c'est une entreprise multisectorielle. Nous sommes dans la construction immobilière, c'est-à-dire vente et achat des biens immobiliers. Nous sommes dans la production des biens de construction, par exemple, de production de briques, de portes, fenêtres en bois et en métal, ainsi que tout ce qui est lié à l'immobilier, la construction et puis la menuiserie. Nous sommes là. Et puis un accompagnement pour la fourniture des matériaux de construction. Vous ne pouvez pas construire chez nous, mais vous pouvez nous contacter. On peut vous livrer les matériaux de construction, par exemple des briques, du ciment, des bois et autres matériaux de construction, des barres de fer et autres. Nous sommes là pour vous servir. Contactez-nous par les noms qui sont affichés sur les bancs de vos écrans. Nous sommes à votre service. Donnez-nous des marchés, faites-nous confiance, vous ne serez jamais déçus. Trageco, une entreprise congolaise pour mieux vous servir. Merci beaucoup, à très prochaine. Bye bye. Je suis monsieur Makwala Pambo Jean, le directeur général de l'entreprise Trageco en RDC. Nous sommes là pour vous servir. Voilà, toujours dans le chantier Mongafula 290 à Kinshasa, Mongafula. Nous sommes là pour vous servir. Contactez-nous par les numéros qui sont affichés sur les bancs de vos écrans. Nous sommes là pour vous servir. Comme je vous ai toujours dit, à ce qui concerne la construction ou la finition ou la modification d'un bien, donc d'un immeuble ou bien d'un bâtiment, la procédure, premièrement, on va faire une expertise sur le lieu, c'est-à-dire on va faire une étude liée à ça. Et après cette étude-là, on va élaborer un plan. On va élaborer le plan, soit le plan de modification, soit le plan définitif, le plan de base, ou bien carrément on va reconduire les plans existants.
Et après l'élaboration des plans, on va soumettre les plans propriétaires pour l'approbation. Après avoir approuvé le plan, on va faire ce qu'on appelle les devis. Un devis pour déterminer les coûts. Parce que beaucoup de gens qui nous appellent nous disent que non, voilà, je voudrais savoir une maison par exemple de 4 chambres, ça coûte combien? Les prix de la maison, on ne donne pas l'heure. Et tant qu'un professionnel, premièrement, on va faire une étude liée à ça par rapport à la taille de la maison, l'architecture de la maison. Il faut définir nombre de murs porteurs, nombre de murs séparateurs, l'architecture de la maison, de la toiture et autres. Tous ces aspects-là, ça influence les budgets. Et puis, cette étude sur le terrain est liée de connaître mieux les terrains, la réalité, l'accessibilité pour véhicules, la disponibilité d'eau et autres aspects. Ça va nous permettre d'avancer. Voilà, l'étude du terrain est incontournable, indispensable. Ça va nous permettre de mieux connaître les terrains, de mieux connaître la réalité du terrain et puis comment solidifier les bâtiments sur le plan de la structure. C'est très important. Alors, après avoir fait cette étude-là, on va faire le plan et puis on va soumettre les plans pour l'approbation. Après avoir approuvé les plans, on va faire maintenant les devis. Les devis, ça peut se faire de cette manière. On peut faire un devis global, c'est-à-dire du début à la finition pour déterminer le coût total selon les besoins. Ou carrément, on va faire les devis liés aux étapes. Par exemple, un devis lié à la fondation, et puis par la suite, un devis lié à l'élévation, et puis un devis lié à la dalle, si c'est une maison d'étage, ou bien un devis lié à la couverture, c'est une maison qu'on a rez-de-chaussée plein pied, et puis un devis pour le plafond, les carénages et autres. Alors, pour les gens qui veulent construire par étapes, c'est mieux aussi de faire les devis par étapes, car nous sommes dans un pays qui la monnaie n'est pas stable, donc mieux vaut de faire un devis par étape. Parce que sinon, si on fait un devis global, pendant la procédure de l'exécution des travaux, si le chantier fait 3 ans, 4 ans pour l'exécution, et ça, après, avec l'inflation, ça va impacter sur les devis, sur les budgets liés au devis. Alors nous, par exemple, nous avons la possibilité de construire une maison de 3 chambres, salon, cuisine, salle de bain. Nous avons la possibilité de construire de 3 à 6 mois pour les maisons de rez-de-chaussée et pour les maisons de l'étage, R+1, nous avons la possibilité de les faire au moins de 6 à 8 mois. Alors maintenant, si le financement est faible, là, on va avancer selon le financement. Donc voilà, pour toutes vos questions pertinentes, veuillez nous contacter par les numéros qui sont affichés sur les barres de vos écrans. Nous sommes toujours à votre disposition. Merci beaucoup, à très prochaine. Bye bye.